Europe 1, 7h12, Thomas Soto. Et de l'électrique, on va passer au pétrole avec vous, Nicolas Barret, l'édito éco de Nicolas, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour. Bonjour Thomas. Les prix du pétrole sont nettement repartis à la baisse et pourtant, vous nous dites qu'un nouveau choc pétrolier se profile à l'horizon. Oui, en fait, c'est le paradoxe. Les prix du baril sont autour de $50 aujourd'hui. Vous vous souvenez, il y a 3 ans, on était à peu près à $100. On nous promettait 200 pour les années à venir. Alors, pour enrayer cette longue baisse, vous vous souvenez qu'à la fin de l'année dernière, l'OPEP et la Russie s'étaient mis d'accord pour réduire leur production dans l'espoir de faire monter les prix. L'effet n'a pas duré. Pourquoi ? Parce qu'on produit toujours trop, et notamment aux États-Unis avec ce pétrole de schiste dont la production augmente et qui compense la baisse décidée par l'OPEP. Et alors pourtant, vous dites qu'un nouveau choc pétrolier se prépare. Pourquoi ? Oui, alors là, si on regarde un petit peu plus loin, effectivement, à 3 ans, 5 ans, il y a un risque de pénurie. Pourquoi ? Parce que ces 2 dernières années, à cause des prix bas du pétrole, les compagnies pétrolières ont taillé dans leurs dépenses de recherche. Elles ont arrêté de chercher du pétrole, les projets ont été gelés, les découvertes ont chuté de 25% l'année dernière. Et du coup, à partir de 2020 à peu près, l'Agence internationale de l'énergie nous dit que la situation va devenir beaucoup plus compliquée. Et petit à petit, effectivement, on est en train de réunir tous les ingrédients d'un nouveau choc pétrolier. Ça dit, si c'est après 2020, c'est encore évitable, j'imagine. C'est évitable, espérons-le. D'abord, il y a une chose qu'on n'arrive pas bien à prévoir, c'est la production de pétrole de schiste américain. Elle est sans doute sous-évaluée parce qu'il y a des milliers de projets qui poussent comme ça, comme des champignons, dès que les cours remontent. Et puis ensuite, on est bien incapable de prévoir l'évolution de la consommation. Et notamment, vous voyez, avec la vitesse à laquelle les énergies alternatives comme le solaire prennent le relais, des progrès technologiques considérables peuvent être accomplis dans les 3 ou 5 ans qui viennent. C'est tout le mal qu'il faut nous souhaiter parce que pour éviter le prochain choc pétrolier, la meilleure manière de le faire, c'est encore de réduire notre dépendance au pétrole. Et dans ces cas-là, la planète en plus nous dit merci. C'est là qu'on bascule vers l'île électrique d'Anissé Mbida de tout à l'heure. Merci beaucoup, Nicolas.